Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait quelques semaines que j'ai pas tourné, du coup je voulais m'excuser. Normalement à partir de 2018 tout sera rentré dans l'ordre et il y aura une vidéo par semaine comme prévu. J'ai eu quelques petits empêchements dernièrement comme vous avez pu le voir, mais je m'excuse et du coup c'est parti. Je fais cette petite vidéo déjà pour vous remercier déjà de votre présence parce qu'en un an il y a eu énormément de monde qui ont commencé à me suivre et à me parler et ça m'a apporté énormément de bien. Surtout ces derniers mois. Du coup cette vidéo j'ai décidé de faire un peu un récap de tout ce qui s'était passé cette année parce que il s'est passé énormément de choses en un an. Certains ont suivi, d'autres n'ont pas du tout suivi. Ça a été une année riche en émotions, en positif et en négatif. Du coup j'ai décidé de faire un petit récap, comme ça les gens sauront à peu près ce qui s'est passé. Tout d'abord, en début d'année, il faut savoir que j'étais d'abord scolarisée au lycée et j'ai décidé, vu mes soucis de santé et ma dépression, d'arrêter les études. Ça a été compliqué. Enfin, arrêter les études, je suis plus retournée au lycée. Ça a été très compliqué à faire comprendre à mes parents que je voulais plus y aller. Mais c'était bénéfique parce que je ne pouvais plus me déplacer, j'étais assez mal mentalement. Donc j'ai fait une pause de novembre à juin. Donc j'ai arrêté toutes les études et j'avais très peu d'amis à ce moment-là. Sauf 2-3 personnes que je voyais très rarement, genre un week-end sur 3. Donc ça a été une période très dure parce que j'étais toute seule chez moi et malgré ça j'ai décidé de rebondir, autant mentalement que physiquement. J'ai commencé à prendre un peu plus soin de moi, à m'habiller un peu plus... en étant un peu plus féminine, on va dire ça comme ça, à commencer à me maquiller, à me faire des teintures blondes parce qu'avant j'avais les cheveux multicolores, enfin j'avais fait n'importe quoi. Et j'ai décidé d'avoir un style plus féminin qui me ressemblait un peu plus. Du coup je me suis un peu plus affirmée dans ce style. En avril, j'ai décidé d'arrêter de me soigner parce que je me suis rendu compte que mon traitement n'était pas fait pour moi, que je souffrais énormément et que c'était pas forcément positif et que quand j'arrêtais mon traitement, bah j'étais mieux. Du coup, j'ai arrêté le traitement et on m'avait dit que j'étais censée partir très rapidement. Normalement, j'étais censée partir cet été et en fait, pas du tout. J'ai réussi à remonter la pente, à changer mon alimentation, à prendre soin de moi et ça a été vraiment bénéfique pour moi. En mai, le 18 mai, je me suis fait tatouer pour la première fois, celui-là, je sais pas si je vous l'avais déjà montré celui-là. Et ça a été celui qui a été un moteur de déclenchement, on va dire ça comme ça, dans le sens où je me suis fait tatouer Just Alive, donc vite à vie si on pourrait le dire en français. Et ce tatouage en fait voulait dire beaucoup parce que je me suis dit que j'allais vraiment vivre ma vie à partir de ce moment-là. Donc j'ai pris ma vie en main, j'ai décidé de sortir, de passer mon bac, certes en n'ayant pas eu d'année scolaire, si on peut dire ça comme ça. Donc je me suis présentée au bac, je ne l'ai pas eu, mais j'ai eu avec rattrapage, j'étais à 9,43. Donc on était en 0 cours, si on peut dire ça comme ça. Je trouve que je me suis pas mal débrouillée, j'ai révisé comme je pouvais toute seule. Je suis allée au talent, si on peut dire ça comme ça, et je trouve que j'ai bien réussi. Et ça m'a donné envie de m'accrocher personnellement. Déjà physiquement. Du coup en juillet, début juillet, je me suis inscrite à la salle de sport où j'ai pu me dépenser, à prendre confiance en moi, à m'affirmer. De base à la salle j'étais tout le temps en sweat ou en pull et je me suis dit mais pourquoi pas s'affirmer. Du coup j'ai commencé à mettre des tenues un peu plus training, un peu plus collées à mon corps, jusqu'au jour où j'ai décidé d'y aller en brassière complètement, genre pour pouvoir voir comment mon corps se musclait en quelque sorte, vu que mon corps est différent des autres. Je voulais voir comment lui réagissait. Du coup je me suis vraiment affirmée physiquement, j'ai pris confiance en moi et j'ai décidé d'aller de l'avant surtout. Et ça a été un moment où j'ai pris vraiment confiance en moi et j'ai pu commencer à aller voir les gens. Et c'était vraiment important vu que je ne voyais plus personne à ce moment-là. Fin juillet, le 23 juillet, j'ai rencontré Nia, une amie très proche de moi maintenant. Qui, comment dire, m'a retourné le cerveau positivement, dans le sens où en fait elle m'a fait comprendre que j'étais une personne normale, que j'avais besoin d'amis, j'avais besoin d'attention et que je méritais d'avoir des amis parce que j'en avais pas vraiment. Et elle m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses en me faisant comprendre que dans ma vie j'étais pas forcément à ma place, que les gens qui m'entouraient n'étaient pas forcément des gens positifs pour moi. Et du coup je me suis éloignée de pas mal de personnes, ce qui m'a fait énormément de bien. Et à l'heure actuelle, je suis bien entourée comparé à cette époque où c'était vraiment horrible.
En août, je suis retournée voir cette personne, Nia donc, et elle m'a fait comprendre que maintenant je devais m'affirmer et que je devais prendre mon indépendance. De base, je devais la rejoindre sur Marseille, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu tôt pour quitter ma famille et mes proches d'un seul coup, que certes, je me sentais prête, mais que j'avais peut-être besoin de temps. Du coup, en septembre, je me suis dit que, comme j'avais jamais travaillé, etc., j'allais me trouver une formation. Et on m'avait toujours dit que pour trouver du travail, etc., c'était très compliqué. Mais je suis allée à la mission locale et j'ai parlé à une conseillère, une personne comme ça, et je lui ai dit voilà, il se passe ça, ça, ça dans ma vie et je veux travailler. Et en fait, elle m'a trouvé une école. Je pense que vous connaissez ce genre d'école, il doit en avoir partout, enfin, je sais qu'il y en a partout. C'est l'école de la deuxième chance. Je suis à l'école de la deuxième chance de Nîmes, et en fait, pour moi, c'est une plateforme qui me permet de rebondir dans ma vie, autant personnelle que professionnelle. Dans le sens où je savais pas forcément quoi faire, professionnellement parlant, et ça me permet de mettre les choses à plat, en me disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Par exemple, j'ai fait un stage en vente, et en fait ça ne va pas du tout vu mon corps. Je sais pas pourquoi je me suis dit allez on va faire un stage en vente, c'est la merde, je ne peux pas rester debout, je ne peux pas être en réserve, c'était nul, du coup je l'ai abandonné ce stage. Et en fait ça m'a permis de comprendre que j'étais plus faite pour tout ce qui est réseaux sociaux, design, etc. Du coup je vais plus me orienter vers une formation dans ce milieu-là, que perdre mon temps dans quelque chose qui ne me correspond pas. Et ça m'a aussi permis de me poser personnellement, dans le sens où certes c'est une petite formation où je suis pas beaucoup payée, je suis payée 600 et quelques, genre 650, mais ça m'a permis de me prendre un appartement, enfin pour moi je suis encore sur Nîmes, mais après cette formation je vais me diriger sur Marseille, mais j'ai pris un petit appartement sur Nîmes, ce qui me permet d'être seule, de me poser, de voir des amis, de voir des gens, de voir mon copain, et c'est quelque chose de très important dans le sens où maintenant je commence à bien me poser mentalement. Et en fait, c'est on va dire un premier pas vers mon départ sur Marseille qui sera, à mon avis, très très bientôt. Du coup, c'est vraiment quelque chose de très positif. Entre temps, j'ai pris confiance en moi dans le sens où j'ai commencé à faire des photos. Où de base, pas mal de gens me critiquaient en me disant que je me la pétais, mais en fait, pas du tout. J'étais super complexée par rapport à mon physique. Et en fait, maintenant, je me vois en photo et je me dis que bon, je suis pas la fille parfaite. Enfin, franchement, physiquement, il y a énormément de défauts, mais qu'en fait, il faut que j'arrête de me plaindre. Parce qu'il y en a... Enfin, je pense que si je change 2-3 choses, je pourrais encore plus m'accepter. Et en photo, je trouve que je suis largement mieux en photo qu'en vrai. Du coup, je fais énormément de photos et j'arrive à me prendre confiance en moi et à trouver des aspects que je ne pensais pas connaître de ma propre personnalité grâce à ces photos. Je me suis fait 2 autres tatouages qui sont ici, que je vais mettre en photo ici, que j'avais déjà montré, qui eux aussi sont en rapport avec ma maladie, mais qui m'ont fait déjà accepter mon corps, parce que je n'aime pas du tout mon corps, et avoir des choses qui cachent ma peau entre guillemets me rassure, et je les trouve magnifiques et ça représente un peu tout ce que j'ai vécu pendant 19 ans, bientôt 20. Et ça a énormément de signification, ils parlent tous les deux de ma maladie, et je trouve qu'en fait mes tatoueurs les ont tellement bien dessinés, et ils vont tellement bien à ces endroits là que ça sublime encore plus mon corps, et ça a été vraiment, on va dire, un moment de plaisir parce que j'ai adoré me faire tatouer. J'ai absolument pas souffert. Et ça a été vraiment un très bon moment de cette année. Je me suis aussi fait percer parce que pareil, je suis vraiment complexée pour mon corps et en fait j'essaie de trouver des choses pour accepter mon corps. Du coup je me suis fait percer au nombril et au téton. Je vous mets la photo du nombril, bon, on va éviter le téton parce que voilà. Mais déjà j'ai pas eu mal. Pour les personnes qui poseraient des questions, j'ai eu 0 douleur. Et ça a été quelque chose qui me permet d'accepter mon corps, parce que j'aime pas mon ventre, parce que je me trouve trop grosse comme la majorité des filles, j'aime pas ma poitrine parce que je trouve que je n'ai pas assez de poitrine. On se trouve toujours des défauts et en fait j'ai compris que même si j'avais beaucoup de défauts, je pouvais essayer d'arranger ça à ma propre façon pour pouvoir déjà m'accepter moi-même avant que les autres m'acceptent. Et je trouve que c'est la meilleure chose à faire quand on ne s'accepte pas. En novembre dernier, le 20 novembre, j'ai rencontré SCH, ce qui a mis en moi un déclic, sachant que j'étais vraiment au fond du gouffre et que actuellement je le suis encore, mais que j'essaye de m'en sortir un peu plus. Ça m'a permis en fait j'ai pris une grosse claque dans la gueule en fait. En le voyant, je me suis dit que je devais pas baisser les bras, que j'étais vraiment trop débile de penser certaines choses. Et que maintenant en fait je devais prendre la vie en main et me battre pour arriver à mes fins et positivement, sachant que je comptais tout abandonner à ce moment-là. Et en fait, pas du tout, ça m'a permis de me rebooster. J'ai décidé de me soigner. Du coup, j'ai recommencé la chimio.
Pour voir, c'est les gens qui veulent voir, mes cheveux sont en train de se couper au-dessus, vraiment. Comme ça vous voyez à peu près comment ça se passe. Moi ils ne tombent pas, ils se coupent avant de les raser. Je ne les raserai pas parce qu'on a changé un peu le truc, mais je vais perdre mes ongles pour les gens qui veulent voir. Pour le moment j'ai des faux ongles, mais ils sont en train de se décoller et il n'y a plus rien en dessous. Voilà, c'est compliqué mais au moins j'assume. Franchement j'assume tout ce qui se passe, ils sont en train de se décoller, là on peut voir qu'il est en train de tomber. Maintenant il y a des astuces on va dire pour cacher ça. Il existe des faux ongles qui... Il n'y a pas de colle en fait, c'est pour protéger et ça fait un peu plus féminin. Moi je sais, je pense que ça m'ira pendant quelques temps. On peut maximum faire 3 mois de chimio, enfin pour mon cas 3 mois, ça sera déjà énorme. Après ça repoussera. Je suis vraiment... Enfin j'essaie de m'en sortir comme je peux. C'est assez douloureux, mais on va dire que après tout ce que j'ai vécu, je pense que je peux encore tenir un peu plus, on va dire ça comme ça, même si c'est compliqué. Mais au moins j'essaie de sortir la tête de l'eau et de me battre, quitte à être seule. Mais au moins je sais qu'à la fin, si j'y arrive, je serai heureuse d'avoir fait tout ça et que j'aurais pas fait ça en vain et que j'aurais été accompagnée quand même d'un certain nombre de personnes que j'apprécie. Pour 2018 en fait, je compte rester sur Nîmes encore quelques mois pour me trouver déjà un projet professionnel, pour pouvoir finir mes mois de chimio. Et ensuite, je me dirigerai vers Marseille, comme je l'ai dit à chaque fois, car c'est là où il y a le plus de proches qui sont là pour moi, comme Nia ou d'autres personnes qui sont vraiment là pour moi. Et en fait, j'ai besoin d'être entourée, d'avoir mon indépendance, d'avoir mon appartement, voir des gens. Et c'est vrai que sur Marseille, je pense que c'est là où je serai le plus aidée. Sachant qu'en plus de ça, les hôpitaux sont plus développés que dans ma ville. Et on peut dire qu'au niveau panoramique, c'est pas du tout la même chose. Marseille, c'est vraiment grand. Il y a plusieurs choses à faire. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime bouger, j'aime faire des choses. À Nîmes, à un moment donné, je pense que j'ai fait le tour. Et qu'à 20 ans, je pense que j'ai besoin de vivre et de voir ce qui m'entoure. Donc je pense me diriger vers Marseille très bientôt. D'ici, je pense, juin, juillet, je vais essayer de m'installer là-bas. Je vais aussi sûrement partir en vacances quelques semaines dans un autre pays pour un projet professionnel. J'en ai parlé avec ma directrice et je partirai en Europe entre 4 et 6 semaines. Ça sera ou en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal ou en Angleterre. C'est pour un projet pro, mais je sais que ça va me faire énormément du bien. Je vais essayer d'aller en Allemagne. Pour le moment, rien n'est sûr. On va dire que c'est l'un des pays que je viens de citer. Et c'est vachement important pour moi parce que j'ai envie de travailler à l'étranger. Et en fait, j'ai envie de voyager, de voir ce qui m'entoure, autre que ma petite ville. Donc en fait, je fais cette vidéo donc, pour récapituler tout ce qui s'est passé dans mon année et mes futurs projets. Je vais pas trop m'avancer dans ce qui va se passer, mais je pense que très prochainement, il va se passer beaucoup de choses. Je suis active sur les réseaux comme Snap, Twitter ou Facebook. J'essaie de répondre à un maximum de personnes parce que ça me tient vraiment à cœur. Je sais que je fais pas beaucoup de vidéos, mais si vous me suivez sur les réseaux, vous pouvez voir que je suis vachement occupée, que je suis toujours avec quelqu'un et que c'est compliqué de tourner quand il y a du monde chez moi ou quand je suis à l'école. Du coup, dès que j'ai une minute à moi, j'essaye de tourner. Je voulais vous remercier pour cette année qui a été juste incroyable, vraiment incroyable. Et j'espère que ça va continuer, j'espère que tout va bien pour vous. Que si vous avez besoin d'aide ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me ferait vraiment plaisir de dialoguer avec vous. C'est important pour moi de voir à peu près comment vous allez, etc. Je prévois pas mal de choses pour 2018 et j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. Dites-moi ce que vous allez faire pour les fêtes aussi, si vous allez partir en vacances, si vous allez voyager, etc. Je vais essayer aussi de passer bientôt dans des grandes villes comme Toulouse, Paris, Bordeaux et Nantes parce que j'ai quelques personnes qui m'ont contacté et ça me ferait plaisir de vous voir. Donc si vous faites partie d'une grande ville facile d'accès, envoyez-moi un message, ça me ferait plaisir de venir vous voir, quitte à passer un week-end tranquillement. Ça me ferait vraiment plaisir et j'espère que tout ira bien pour vous très prochainement. On se dit à très vite. Bisous.